Alors nous sommes arrivés, donc on est le vendredi aujourd'hui 24 Heshvan et nous sommes arrivés de la Yud Aleph de Sota, Yud Aleph. On est arrivé à la 12-13e ligne, donc Vechen le'anyan hatova Miriam v'chule. On a dit dans la Mishnah que y a Mida Keneret Mida. On a parlé du mal comme Shimshon et comme Avshalom. Maintenant la Mishnah a dit même pour le bien aussi il y a Mida Keneret Mida. Et on a expliqué que Myriam, dans la Mishnah on a dit que Myriam elle a attendu son frère Moshe quand il a été jeté dans le Nil, eh bien quelques instants, et elle en récompense, Hachem lui a fait que les Bni Israël ils l'ont attendu 7 jours pendant qu'elle était évacuée du camp, après qu'elle ait parlé donc quelques mots sur son frère Moshe. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Midame, comment tu dis que la même chose Mida Keneret Mida dans le mal et le bien. Dans le mal, on a dit que Hachem fait mesure pour mesure. Comment tu me dis que dans le bien, il y a aussi mesure pour mesure? Puisque Myriam, elle a fait quelques instants. Et en retour, elle a eu 7 jours. C'est pas une mesure contre mesure. Quoi? C'est pas la même mesure. Entre une petite heure et 7 jours, c'est pas une mesure contre mesure. Alors, Amal Abaye, Abaye dit il faut corriger, il faut dire, mais pour le bien, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, dans le mal, il y a mesure pour mesure, mais dans le bien, il y a plus que mesure pour mesure. Alors, Amal Elava, Rava dit, mais pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué Vechen. Donc, c'est la même chose. Comment tu me dis, il faut dire le contraire? Et là, c'est pour ça que Rava dit, voilà comment. Il faut dire maintenir, c'est-à-dire pour le bien aussi, c'est la même chose. Quoi? C'est-à-dire comme il y a quelqu'un qui fait le bien, il aura le bien, et quelqu'un qui fait le mal, il aura le mal seulement. Eh bien, la bonne mesure, elle est toujours donc supérieure à la mesure de sanction. C'est-à-dire pour la sanction, Hachem fait égal. Mais pour le bien, Hachem multiplie les récompenses par rapport à l'action de bonté qu'on a fait. Et le Gemara reprend ce pasuk de Myriam dans lequel c'est marqué Vatetasav achotom elachok, que donc Myriam s'est tenue au loin pour surveiller son frère Moshe. Amar Rabbi Ishaq, pasuk ze kullu al shem shechina ne'emar. Il dit en fait ce pasuk là, il fait allusion à la shechina. C'est-à-dire, quand on dit en fait, c'est la Shekhinah qui était au loin. C'est-à-dire que la Shekhinah, elle est avec les Bnei Israël, là où ils se trouvent. Et il explique d'où tu apprends cela. Il dit, parce que c'est marqué, le mot Vatetatsav, on a vu dans la Shekhinah. Donc, tu vois bien que Vatetatsav, il s'agit aussi d'Hachem. Achoto, le mot achoto, on dit que la Torah elle est comparée à la sœur. Donc tu vois bien que la Shekhinah aussi c'est la sœur. Melachor, d'Ertiv, Melachor Adonai Nir'ali. Il y a marqué aussi Melachor Hashem Nir'a. Donc tu vois bien que le Melachor il s'agit aussi d'Hachem. La Da'at, comme là-bas dans la suite du verset c'est marqué Vatetasav Achoto Melachor, la Da'at ma ya'aselo. La Da'at d'Ertiv qui est Derot Hashem. Il y a aussi marqué le nom d'Hachem à côté de Derot. Ma d'Ertiv ma Hashem el Shoel me'imach. Donc là aussi, devant Ma, il y a marqué le nom d'Hachem. Enfin, Ya'ase d'Ertiv ki lo Ya'ase Hashem l'hem davar. Et là aussi, il y a marqué le nom d'Hachem à côté de Ya'ase. Lo d'Ertiv va'yakla, lo Hashem shalom. Comme on a vu que le nom d'Hachem était proche de chacun de ces mots-là, alors on a dit que ce pasuk parle aussi de la Shekhinah. Et comme on est en train de parler de Myriam en Mitzrayim et de la naissance de Moshe, alors la Gemara ramène un petit peu donc quelques agadotes sur cette histoire-là. Vayakom Melech Hadash, c'est marqué dans le Parashat Shemot là-bas, Vayakom Melech Hadash chez le Hadaït, c'est Vegomer. Rav Ushmuel, Had Amar Hadash Mamash Vehad Damash Nethaddeshu Gezerotav. Alors, Rav Ushmuel, il a dit Hadash Mamash, c'est-à-dire un vrai roi nouveau en Égypte, il s'est levé. L'autre, il a dit non, c'était le même, sauf qu'il a changé ses xérotes. Il a innové ses xérotes. Alors, il m'a dit, Amar Hadash Mamash Zativ Hadash. Celui qui a dit un nouveau roi, comme son nom l'indique,
Il y a marqué Melech Hadash. Maintenant, on m'a dit et celui qui a dit non, c'est le même, mais il a changé, donc, on va dire, il a changé, on dit, il a retourné sa veste, eh bien, lui, parce qu'il n'y a pas marqué Vayamot Vayimloch, il y a marqué Vayach Melech Hadash, sinon, si vraiment il a été changé, on aurait dit, il est mort le premier, et donc un deuxième, il est venu. Comme il n'y a pas marqué Vayamot Vayimloch, il a compris que c'était le même, et donc seulement, il a changé ses xérotes. Après, la Torah dit Hachel Hadat Yosef, et qui n'a pas connu Yosef. Alors, selon celui qui dit que c'est le même, comment tu dis qu'il n'a pas connu Yosef? Ça veut dire par son attitude, il a ressemblé comme s'il ne se rappelait pas de Yosef. Il a dit à son peuple, donc c'est quand par eux il est venu, il a dit voilà, etc. Il a commencé donc l'esclavage. Tana, hu hithil ba'etza, tehila. Lefichar laqa tehila. Il dit, la Gemara dit, étant donné que c'est Paro qui est venu, il s'est adressé à son peuple en premier, lui il a commencé par cette idée-là. Alors c'est pour ça que dans les plaies, c'est toujours lui qui a pris le premier. C'est lui qui a commencé cette idée d'esclavage. Donc c'est lui-même qui est venu, il a dit à son peuple de leur proposer de faire travailler les Israël. C'est pour ça aussi il a été sanctionné au premier. Le pasuk dit, là-bas c'est marqué que la grenouille elle est sortie du Nil, enfin toutes les grenouilles, dans la plaie des grenouilles, elles sont sorties du Nil, elles sont parties directement en direction du palais du roi Paro, et après elles sont revenues vers les maisons des Égyptiens. Donc tu vois bien que lui, il a été puni en premier. Qu'est-ce qu'il a dit Paro à son peuple? Venons et rusons contre lui. Alors là, moi a dit, comment ça, contre lui? Il fallait lahem bebele. Il fallait dire contre les bénis Israël. C'est au pluriel, pourquoi il dit l'eau au singulier? Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hama Rabbi Hanina, Bo'o v'nehakem le Moshe'an shel Israël. En fait, il a dit à son peuple, venez, on va ruser contre le sauveur d'Israël. L'eau, il s'agit donc d'Hachem. Comment? Il a dit, voilà comment on va ruser. Comment on va sanctionner les bénis Israël? Nedona ba'esh, si on va les mettre dans le feu. Kitiv ki hine Hachem ba'esh yavo. Il a eu peur, il a dit, parce qu'il y a un passage qui dit Hachem il peut venir par le feu. Donc si eux ils vont brûler les bénis Israël dans le feu, ils risquent Hachem aussi de les brûler. Donc ils n'ont pas pris cette option. Si on tue les bénis Israël par l'épée, Kitiv, Ufharbo et Kol Basar. Là aussi un passage qui dit qu'Hachem il prend l'épée et donc il pourra sanctionner les gens avec. Et là, ils ont dit il a dit, venons, on va les jeter dans l'eau, et on ne risque pas qu'Hachem va nous sanctionner par l'eau, parce qu'Hachem il a déjà juré de ne pas amener le déluge dans le monde. Comment ils avaient ils connaissent l'histoire, ça c'est de l'histoire biblique, ça c'est facile. Donc, comme Hachem il avait juré de ne pas amener le déluge, ils ont dit, nous aussi, on va les sanctionner par l'eau, et donc on ne craignera rien. Seulement, l'Agma a dit, eux, ils ne savaient pas que quand Hachem il a juré de ne pas amener le déluge, c'est dans le monde entier. Mais Hachem il peut très bien amener le déluge dans un pays. Donc eux, ils peuvent très bien prendre ça. Et l'ami, ou encore, il y a une autre possibilité. Hachem il n'amène pas le déluge, mais les goïms ils peuvent tout simplement eux-mêmes aller vers le déluge. La preuve, quand il y a eu après la traversée de la mer Rouge, c'est marqué au Misraïm Nassim Lekrato. C'est les Égyptiens qui couraient à leur mort là-bas à la noyade dans la mer Rouge. C'est pas Hachem qui les a donc il les a couverts par l'eau, puisque la mer elle s'était ouverte. Et après, eux, ils auraient pu très bien s'arrêter quand l'eau elle est revenue. Mais non, ils rentraient dans l'eau eux-mêmes.
Donc tu vois bien que pour ça, il n'y a pas de problème que Hachem ne peut pas faire ça. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, Rabbi Elazar, il a expliqué, il a dit, c'est quoi le passage qui dit que par la chose que eux ils ont pensé sur eux? C'est quoi ce verbe zadou? Il a dit, on explique ça comme un exemple, dans la casserole où eux ils ont fait la cuisine, eux-mêmes ils ont été cuisinés. C'est-à-dire donc eux ils ont voulu tuer les Bnei Israël dans l'eau, alors eux-mêmes ils ont été pris dans l'eau. C'est ce que dit le pasuk. Donc, alors la Gemara a dit, mais qui t'a dit que le mot zadou ça veut dire une casserole, pour que tu me prennes l'exemple de la casserole? La Gemara a dit, c'est lorsque Yaakov il a fait donc ce repas pour Yitzhak son père, pour le deuil, lorsqu'Avraham Avinu est niftar. C'est donc la paracha de la semaine prochaine si Dieu veut. Amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Simai. Il a dit Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Simai. Chez le Shah Hayou Be'ota Haïtza. Dans cette idée-là que Paro a pris pour donc décréter sur les Bnei Israël donc de les noyer dans le Nil, il y avait là-bas 3 conseillers. C'est qui les 3? Bil'am, Ve'iyov, Ve'yitro. Donc il y avait Bil'am Aracha, Iyov et Yitro. Bil'am She'as Nehera. C'est Bil'am qui a donné cette idée de les jeter dans l'eau. C'est pour ça que lui aussi, Nehera, il a été tué, enfin donc finalement par les Bnei Israël. Iyov, hein? Bil'am, dans l'eau il a été tué? Non, pas dans l'eau. Il a été tué par les Bnei Israël, par l'épée. Non, parce qu'on peut parler de l'eau et l'eau. Non. Iyov Sheshata Nedon Beyesodin. Iyov, lui, il s'est tué, il n'a rien dit. Il a été jugé par des souffrances. Tout le monde connaît les souffrances terribles que Iyov a eues. Enfin, Yitro Shebarah. Yitro, lui, il s'est enfui, il n'a pas voulu donner son avis. Zachoum Benevana Shiashvu B'lishkat Hagazit. Il a eu le mérite que parmi les enfants, donc ses petits-enfants, ils ont siégé dans le tribunal, le grand tribunal rabbinique d'Israël, de Beth Amikdash, Shene'emar, comme le pasuk dit d'ailleurs, משפחות סופרים יושבי יעבס תרעתם שמעתים סוחתים הם הקינים הבאים מחמת אבי בית לחם וכתיב ובני קיני חותן משה וגומר. Le pasuk dit aux משפחות סופרים, donc ce sont des scribes. Eh bien, Yoshvi Ya'avetz, c'est un hacham qui s'appelle comme ça. Ce sont eux les élèves de Ya'avetz, donc Teratim, c'est-à-dire ils siégeaient dans le tribunal ou les portes de Yerushalayim. Rachid dit, ou bien on dit que Shamot et Rabbi Hassinai, ils ont entendu le chauffard sur le mont Sinaï. Shematim, ils ont écouté l'ordre de leur père, Ben Yonadav Ben Rechav, qui leur a dit de ne pas boire du vin. Et Sochatim, parce qu'ils habitaient dans des soukotes, ils n'habitaient pas dans des maisons construites, mais seulement dans des cabanes. Ce sont donc des descendants de Yitro, qu'on appelle les Kinim, comme le pasuk dit, venir Kini Hoten Moshe. La récompense n'a pas été directe. On ne parle pas de récompense ici. Là, la punition, elle a été directe, tu peux d'argent sur. La récompense, c'est les petits-enfants. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien dit. C'est sauvé. Très bien. Alors, la Gemara continue dans cette histoire de Paro. Il dit, quand ils ont dit venons raison contre les Bnei Israël, de peur que ils vont se battre contre nous, il montera de la terre. Alors la Gemara dit, c'est pas il montera, ils vont nous faire monter à nous, ils risquent de nous faire envoyer d'ici. Amar Rabbi Abba Bal Kahana, Adam, c'est comme quelqu'un qui se maudit lui-même et il fait dépendre sa klala dans son ami. C'est pour ça qu'il il ne veut pas se maudire lui-même. Alors la Torah continue, là-bas c'est marqué on sait que les Égyptiens ils ont mis là-bas des officiers d'impôts. Alors il dit pourquoi alav? Alav c'est au singulier, il fallait dire alehem mevaile. Alehem sur les Bnei Israël. Ok? Alors, la Gemara répond Tana, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. On explique dans les Shiva de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, mais la med, Shehevi Umalben Vetalul Ulefar Besavaro.
En fait, quand ils ont dit c'est mon alav, en fait, ils ont pris une brique qu'ils ont mis sur le roi Paro lui-même. Une brique. Pour dire, ici, un juif leur dit, mais moi je suis délicat, moi je ne peux pas toucher ce genre de choses. Est-ce que tu peux être plus délicat et fragile que le roi Paro que lui-même? Il s'est mis la brique sur la tête, sur le cou pour travailler. Alors toi aussi tu travailles. Saré Missim. Alors ils ont nommé des officiers d'impôts. La Gemara dit Davar chez Missim. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils ont dit. On met la brique. C'est ça, Missim. Missim, ça va chez Missim. Ça veut dire qu'il va mettre après. Qu'est-ce qu'il met? Il met une brique sur le cou pour pouvoir travailler par la suite. Les man anoto besivlotam. Là aussi, là, on a employé le singulier anoto, le faire souffrir. Il fallait anotam mev'ele. D'accord? Il fallait dire anotam, on fait souffrir les bénis Israël. Les man anoto les pharaons besivlotam d'Israël. En fait, il s'agit de faire souffrir Paro dans ce travail d'Israël. C'est comme si que, donc, on a mis la brique sur le roi Paro pour que les bénis Israël apprennent à faire de même. Après, on a dit là-bas, c'est marqué Vayiven Arem Miskenot de Pharaon. Les bénis Israël, ils ont construit des villes de trésorerie à Paro. Rav ou Shmuel. Had Amad, pourquoi on les appelle Arem Miskenot? C'est Mesakenot et Baalen. Un, il a dit, c'est parce qu'elles mettent en danger leurs propriétaires. C'est-à-dire, à cause de ça, c'est les propriétaires, donc ce sont les Égyptiens. Comme ils ont fait travailler les bénis Israël pour construire ces villes-là, eh bien, ils ont été en danger, puisque par la suite, ils ont été noyés dans la mer Rouge. Ça, c'est l'explication d'un des Hachamim. Il dit, en fait, elles rendent pauvre le propriétaire. C'est-à-dire, il explique, étant donné que les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué dans le passage, mais ils ont pris plein d'argent et d'or, etc. Donc, à cause du fait que les Égyptiens, ils ont fait travailler les bénis Israël, eux-mêmes, les Égyptiens, ils sont devenus pauvres. Donc, un, il dit, mais sakenot, minachon sakana. L'autre, il dit, mais maskenot, minachon misken, pauvre. De Amar mort, comme il a dit le maître, kol ha'osek babinyan, mitmasken. Celui qui s'occupe de la construction, il s'appauvrit. C'est-à-dire, étant donné quand on parle ici de Binyan, puisqu'ils ont fait travailler les bénis Israël et ils sont devenus pauvres, les Égyptiens, alors on dit c'est une image pour dire que celui qui fait de la construction, il s'appauvrit. Pourquoi? Parce que comme on avait vu une fois cette idée, qu'un homme il prévoit un certain budget pour une construction, et puis à la fin, un amène l'autre, à la fin, il est vraiment dans des situations difficiles. Et Pitom et Ramsès. Pourquoi on les appelle Pitom et Ramsès? Rav ou Shmuel. Had Amad Pitom Shema. Un, il dit, son vrai nom, c'est Pitom. Velama nekra Shema Ramsès, chez Rishon Mitroses. Ça veut dire, quand ils construisent une partie, ça s'effondre. Et quand ils reprennent, et encore ça s'effondre. Et encore, c'est ça. Et Hadama, le contraire. Ramsès Shema. Elle s'appelle vraiment Ramsès. Mais là, Shema Pitom, chez Rishon Pitom. C'est la même idée, sauf que Pitom, Pitom, c'est l'abîme. Mais ça fatigue les bénis Israël, tout ça. Et justement, c'était le but. Pitom, donc ils étaient engloutis dans la terre. Et le passage qui termine, plus les Égyptiens faisaient souffrir les bénis Israël, plus les bénis Israël se multipliaient et ils pullulaient, alors la Gemara dit, mais il ne faut pas dire Yirbe v'yifrotz, il faut dire Ken Rabu v'chen Parsu. C'est-à-dire, ils se sont déjà multipliés, ils ont déjà pullulé. Pourquoi il dit Yirbe au futur? C'est pas au futur, c'est maintenant. Ken Rabu v'chen Parsu, mais Amar Shakish, il a répondu Shakish, non. Ruach HaKodesh mevasalatan ken yirbe v'chen Parsu. Parce que les goïms, ils ont dit, pen yirbe, de peur qu'ils se multiplient. Alors Hachem il leur a dit, non, c'est pas de peur. Ken yirbe, il va se multiplier, t'inquiète pas. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour de bon. Après, on a dit que Vayakoso mepene beni Israël. Les Égyptiens en avaient marre, ils étaient dégoûtés des bénis Israël. Ça veut dire quoi cette image?
les Bnei Israël, ils sentaient les Égyptiens, pardon, les Égyptiens, ils voyaient les Bnei Israël, puisqu'ils se multipliaient, comme des pics dans leur corps et dans leurs yeux, parce que ils devenaient de plus en plus nombreux. Donc ça les énervait de plus en plus. Après, le passage qui dit de Misraïm et Bnei Israël befarer. On a dit que les Égyptiens, ils ont fait travailler les Bnei Israël befarer. C'est quoi befarer? Rabbi Elazar Amar beferach, avec la bouche tendre. Comme on a dit un petit peu l'image. Au début, on leur a dit, on venait travailler, on va vous donner un salaire à la fin de la journée, et tout. Et à la fin, c'est devenu donc une corvée, un esclavage. Et Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar befricha. Il dit non, befaler, ça veut dire avec beaucoup de dureté. Et donc, ils les ont mamash asservis de façon très sévère. Le passage qui dit là-bas que les Égyptiens ont rendu la vie amère aux Juifs avec un travail dur, avec de l'argile et avec des briques. Alors l'Agma explique, Amar Rava il a dit, d'abord ils ont commencé avec de l'argile et des briques. Ça c'est la suite du passage. Après ils leur ont donné aussi des travaux dans les champs, comme on a dit, travaux durs, travaux forcés. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, il vient Rabbi Shmuel ben Nachmani, il donne une autre explication. Amar Rabbi Natan, tu sais c'est quoi ce travail dur? Il faisait changer les travaux de femmes et donner ça à des hommes, et les travaux des hommes et donner ça à des femmes. Évidemment, tout ça c'est très compliqué. Alors l'Agma a dit, et même celui qui a dit le mot befarer, ça veut dire avec la bouche tendre, il admet que là aussi, si donc on change les travaux des femmes à l'homme et l'homme à la femme, c'est bien sûr, c'est un travail qui est très difficile. Les hommes ne faisaient rien alors? Si, ils faisaient les travaux des femmes. Darash Rav Awira. Rav Awira, il explique. Bischar Nashim Satkaniyot Shaybeto Hador Nir'alo Israël Memisraïm. C'est par le salaire des femmes pieuses de cette génération-là que les bénis Israël, ils ont été libérés. Pourquoi et comment? Il explique. Quand ces femmes-là, elles allaient pour puiser de l'eau pour boire, Hachem, il leur prépare des petits poissons. Et en même temps qu'ils puissent de l'eau, il y a des petits poissons qui montent dans les cruches. Et elle trouvait donc moitié volume rempli de poissons et moitié volume rempli d'eau. Alors, après, elles venaient, ces femmes. Après, elles mettaient à cuire les deux casseroles, une avec de l'eau chaude et une avec des poissons. Et après, après, elles amenaient ça chez leur mari qui se trouvait dans les champs en train de faire les travaux forcés. Elles les faisaient enduire donc d'eau chaude pour un petit peu raffermir le corps de leur mari, donc leur donner un peu de force. Et après, elle leur donnait à manger les poissons, elle leur donnait à boire. Et après, après elles allaient avec leur mari dans les champs, mais ben shefataim, dans les tunnels, dans les sillons qu'il y avait là-bas cachés. Ça c'est le passage qu'on lit à Shavuot. Si vous donc vous allongez, vous dormez donc entre les bords des champs, c'est-à-dire dans les sillons. B'schat tishkevun ben shefataim zachou Israël levezat Misraïm. C'est grâce à cela que les bénis Israël, ils ont mérité à la fin de prendre donc pendant la libération donc les biens de l'Égypte. Shene'emar kanfei Yona narpa bakesef ve'evdoteha berakrak harus. Les ailes de la colombe, ils étaient couverts d'argent. Enfin, la colombe c'est le ram Israël, et ve'evdoteha ses membres donc berakrak harus, c'est-à-dire
ses membres, ils sont donc là aussi, grâce à la Hadithut, donc le zèle qu'elles avaient, ces femmes-là, donc elles ont eu ce mérite d'être libérées et avec beaucoup de richesse. Après, quand ces femmes-là elles devenaient enceintes, elles reviennent chez eux à la maison. Et quand il arrive le jour de l'accouchement, elles vont dans les champs et elles vont accoucher sous les pommiers. Ça c'est tout ça, donc. Et quand elles s'accouchent là-bas dans les champs, comment ça se passe? Hachem il envoie du ciel des anges pour pouvoir s'occuper de ses enfants, pour les arranger, les préparer, tout ça. Comme la sage-femme qui, elle, quand elle accouche, eh bien, elle-même, elle s'occupe du petit. Eh bien, c'est la même chose. Hachem, il fait pour les bénis Israël. Shene'emar, ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חורת שורך ובמים לא רוחס למשי וגומר. Donc tout ça, il dit le jour où tu es accouché, il n'y avait même pas quelqu'un pour te couper le nombril, vous savez, le cordon ombilical, et tu n'as pas pu quelqu'un pour te trouver, pour te laver, et c'est Hachem qui s'est occupé de tout ça. Et Hachem il le ramène deux Aïgoulin, c'est-à-dire deux ronds. Un avec de l'huile et un avec du miel. Tout ça évidemment pour le bébé. Donc l'huile c'est pour rendre le bébé et le miel c'est pour donner à manger au bébé aussi. Et doucement il grandissait. C'est sur le passage qui dit. Donc Hachem leur a donné à boire donc du miel et de l'huile. Quand les Égyptiens ils voient ils se rendent compte qu'il y a eu des bébés qui sont nés, ils veulent venir les tuer, ces bébés-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem fait un miracle et la terre elle s'ouvre et hop, ils se descendent sous la terre, ils sont engloutis sous la terre. Et les Égyptiens, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des taureaux, et ils labourent cet endroit-là où les bébés ils ont été là-bas, ils croient qu'ils vont les tuer. Quand les Égyptiens ils partent, après ils croient les avoir tués, tout ça. Ils sortaient de la terre comme des herbes, et après. J'étais donc transformé comme les plantations du champ. Et quand ils grandissent, ils venaient comme des troupeaux dans leur maison, ils rejoignaient leur maison comme des troupeaux. Mais il y a des enfants qui sont Ouais, ça, il y a des milliers d'enfants qui ont été Il y a aussi ça. Il y a les deux. Il a envoyé un rond d'huile et un rond de miel. De miel, ouais. C'est quoi un rond? C'est une pierre, je crois. Une sorte de. Comme ça, comme une pomme. Une bonbonne. Voilà. Miracle. C'est marqué donc tu as grandi et après tu es venu Ba'adi Adaim. Ça veut dire quoi Ba'adi Adaim? Il dit Ba'adi Adaim ella bi'adri Adarim. Donc en troupeau, évidemment plein de troupeaux qui arrivaient chez eux à la maison. Et mais quand Hachem s'est dévoilé sur la mer Rouge pendant que les Hatem souffrent, ce sont eux qui l'ont reconnu en premier. C'est mon Dieu et je l'embellirai. Et là donc on a la suite de l'histoire quand on a Torah, donc le roi d'Égypte il dit aux sages-femmes juives quand il leur a dit tout garçon vous le tuez à l'accouchement et l'enfant la fille vous le laissez vivre, il dit Rav Shmuel Hadamar c'est qui ces sages-femmes? Il a dit Isha uvita, une femme et sa fille. Hadamar kalla vahamota, et il a dit non c'est la femme avec sa belle-fille. Alors Madamar Isha uvita, celui qui a dit la femme et sa fille,
il s'agissait de Yocheved et Myriam. On m'a dit, et celui qui a dit la femme avec sa belle-fille, c'était Yocheved et Elisheva, la femme de Aaron. Tanya, Kemad Amar et Shavita. Il y a une braïta qui dit, c'est la femme et sa fille, c'était Yocheved et Myriam. Qu'est-ce qu'a dit cette braïta? Tanya, Shifra zo Yocheved. Donc c'est qui Shifra, puisque par où il les a appelés Shifra et Pourra. Shifra c'est Yocheved. Pourquoi on l'a surnommé Shifra? Parce que Shemishapel était Avelad, parce qu'elle arrange le bébé quand il naît. Davalaher, Shifra, Parou, Velavou Israël Beamea. Ou bien on peut expliquer le mot Shifra, ça vient du mot Parou, que les bénis Israël se sont multipliés à son époque. Pourra, Zo Myriam, ça c'est Myriam Pourra, puisqu'on a dit là, c'est Yocheved de Myriam, c'est donc la braïta qui est comme celui qui a dit la femme et sa fille. Et pourquoi on l'appelle Pourra? C'est-à-dire c'est elle qui chantait au bébé pour le calmer et donc le faire grandir. D'abord la hayat Pourra, Shehaïta Pourra, Bedou Hakodesh Vomeret, Atida Eme Shetelet Ben Shemoshat Israël. Ou bien on l'appelle Pourra parce qu'elle parlait beaucoup. En fait, c'était Myriam qui disait toujours, ma mère, elle prophétisait, ma mère, elle va avoir, donc c'est elle qui va enfanter l'enfant qui va sauver le béni Israël, donc Moshe. Vayomer, donc c'est toujours Paro qui disait aux sages-femmes, quand vous allez accoucher les femmes hébreux, Vigomer, il leur a dit, alors il m'a dit, c'est quoi Maï Ovnaim? C'est quoi ce Ovnaim? Amar Rav Hanan. Il a dit Rav Hanan, Siman Gadol Masa Lahem. Paro, il leur a donné un grand signe pour qu'elles sachent distinguer. Amar Lahen, il leur a dit, Bisha'a Shikorat Leled, quand la femme, elle va accoucher, Yerichotea Mestanenot Ka Avanim. Les hanches de la femme, elles deviennent froides comme des pierres. Ve'ed de Amar, Kidertiv, donc il y a une autre explication qui dit, c'est quoi Ovnaim? C'est l'image qu'on donne d'un artisan, les tanneurs quand ils fabriquent la poterie, pas les tanneurs, pardon, les potiers quand ils fabriquent la poterie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont c'est marqué le passage qui dit comme ça. Alors, de la même façon que le potier quand il travaille, vous savez, je ne sais pas si vous avez une fois une image d'un potier, il écarte les jambes et le truc il est en plein centre au milieu, il arrange comme ça la poterie comme ça. Alors il dit, Afisha, la femme aussi c'est pareil. La femme aussi quand elle accouche, donc les jambes écartées, le bébé il sort entre les deux jambes. Alors, il leur a dit, si c'est un garçon, vous le tuerez. Alors là aussi, Amar Hanina, Siman Gadol Masa Lahem. Là aussi, il dit Rabbi Hanina que Paro a donné un siman à ces sages-femmes. Comment elles vont savoir si c'est un garçon ou une fille? Ben Panav Lemata, Bat Paneha Lemala. Il dit l'enfant quand il naît, sa face elle est vers le bas. Et la fille quand elle naît, sa face elle est vers le haut. C'est pas toujours vrai. La signification, c'est quoi? Apparemment, à l'époque, la signification, c'est ça. Rachid a expliqué, il a dit que pourquoi le garçon, quand il est, sa face, elle est en bas, parce que l'homme, quand il fait la relation avec la femme, c'est lui qui est au-dessus, donc sa tête, elle est en bas. Et la femme, elle est comme ça, donc la tête, elle est en haut. Donc quand ils sortent dans la même position qu'ils étaient. La Gemara nous dit, c'est marqué là-bas dans la Torah que les sages-femmes ont craint Hachem, ils n'ont pas fait comme Paro leur a dit. Alors la Gemara a dit, pourquoi il y a marqué Diber Alehen? La haine mev'ele. Il fallait marquer la haine. C'est un peu étonnant parce que après Vaidaber, c'est Vaidaber Elav, c'est pas Vaidaber Alehen. Ah, il dit parce que c'est marqué de partout, Vayom Alahem, toujours Alahem. Pourquoi ici il a changé Alahem? Alors, Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, mais la mère, il dit en fait que Paro, il a même demandé à Yocheved et sa fille d'avoir une relation avec elle. Évidemment, elles n'ont pas écouté. Avec Yocheved et Myriam, les deux sages-femmes. Des pères Alehen, il parle de
Les deux sages-femmes. Ils ont refusé. Bah oui, merci. La Torah dit là-bas qu'elles ont fait vivre les enfants. Alors ça dit qu'elles ont fait vivre. Pas, on ne fait pas vivre un enfant. C'est l'enfant, on ne le tue pas. C'est pas ça, elle dit Tana. La Gemara l'explique. Lo dayan shelo hemito, non seulement elles ne les ont pas tués, elle a shayom aspirot laim ma'im mazon. Et après, elle continue à faire la comment on appelle ça ici? Non, nourrice. Elle s'occupe d'elle pour donner à manger, à boire, tout ça. Nounou. Quand Paro leur a dit comment vous avez laissé vivre les enfants, les garçons, elles ont dit mais c'est pas pareil, les femmes hébreux elles sont pas comme les femmes goy. Hayot henna. Alors il dit mazotometra mai hayot. Et les ma hayot mamash. Si tu dis hayot ça veut dire comme une sage-femme. Ato hayam et la seraya. Est-ce qu'une sage-femme n'a pas besoin d'une sage-femme pour l'accoucher aussi? Et là, non. Hachamim raconte que les femmes, les sages-femmes ont dit à Paro, au Mazo, cette nation-là, donc les Bnei Israël, Kahayanem Shela, ils ont été comparés à des bêtes sauvages. La preuve, Yehuda Gouradier. Yehuda, il a été comparé au lion. Dan, Yehuda Nahash. Dan comme le serpent. Naphtali, Ayala Sheluha. Naphtali, c'est comme une gazelle. Issachar, Hamod Galem. Issachar, il a été comparé à l'âne. Yosef, Bechor Shor. Yosef comme un taureau. Benjamin, c'est Evitraf. Benjamin, c'est comme un loup. Donc, tu vois bien que la majorité, ils ont été comparés à des animaux. Celui qui a été donc écrit dans le nom de la tribu, qui a été associé à un animal, c'est fait. Maintenant, l'artif B et les autres, dans lesquels il n'y a pas marqué donc une comparaison avec un animal sauvage, il y a un autre passage qui dit ta mère, elle est comme une lionne parmi les lions. Donc, tu vois bien que les Bnei Israël ont été comparés à des animaux sauvages. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de sages-femmes. Les animaux, ils accouchent seuls. Après, la Torah dit lorsque les sages-femmes ont craint Hachem, alors c'est marqué Hachem leur a construit des maisons. Alors là aussi, on a mahlok dans Torah Vishmuel. Rav Shmuel, Had Amad Batte Kehuna Ulviya, mais Had Amad Batte Malchut. Un il a dit des maisons de Kohanim et Lévi'im, et l'autre il a dit Batte Malchut, des maisons de royauté. Alors, Mande Amad Batte Kehuna Ulviya, Aaron ou Moshe. Celui qui a dit des maisons de Kohanim et Lévi'im, c'est tout simplement Aaron et Moshe, puisque Aaron c'est un Kohen et Moshe c'est Lévi. Ou Mande Amad Batte Malchut. Et celui qui a dit c'est une maison de royauté, où tu as vu la royauté, il dit la Gemara, David Nami, mais Miriam Ka'ati. David il descend de Myriam. Comment David descend de Myriam? Comment tu vois ça? Hein? La Gemara ramène ici, c'est marqué dans le passage d'Echtiv, Vatamot Azuva, Vayakar Kalev et Efrat, Vateled et Hur, Uchtiv, David ben Ish Efrati Vigomer. Il dit Vatamot Azuva, Azuva c'est Myriam. La Gemara dit que c'est marqué dans le passage qu'elle est morte. En vérité, on dit que c'est pas qu'elle est morte. Mais quand elle a eu la tzarat, Myriam, donc on dit tzarat hashur kemet. Après, car le Kalev et Ephrat. Kalev, il a épousé cette fameuse Myriam. Et c'est elle qui a eu Hur. Or, comme on a parlé de Myriam, on a qualifié de Ephrat, c'est marqué David ben Ish Ephrati. Donc tu vois bien que David aussi, il vient de Ephrati. Ephrat, c'est le même donc nom. Quoi, c'est l'Ephrat, c'est le fleuve? Non, c'est Myriam qui s'appelle Ephrat. Et donc on te dit que David, il est né de Myriam. Maintenant, le Bengma va un petit peu expliquer en plus de détails ce pasuk-là qui se trouve dans Divrei Yamim. Vechalev ben Hesron, Hulid et Azuva, Isha, ve'et Yereot, ve'elle baneha, Yesher ve'shuvav ve'ardon. Voilà donc le passage. Il dit que Caleb ben Hasson, il a enfanté Azuva. C'est comme si qu'il a enfanté Myriam, Isha, une femme. C'est son nom, oui. Et on va expliquer ce passage. Ve'ele bané, voici ses enfants. Yeshed ve'shova ve'ardon. Ben Hesron, ben... alors, la Gemara commence d'abord. Elle dit, comment tu dis Caleb c'est Ben Hesron? Ben Yifone où? Caleb Ben Yifone, c'est pas Ben Hesron. Alors la Gemara dit non. Pourquoi on a donné qualificatif Ben Yifone?
ben shepana me'atzat meragilim. Il dit parce que c'est pourquoi on appelle Yifouné qui s'est écarté de l'idée des explorateurs, parce que Caleb faisait partie des 12 explorateurs, et les 10 ils ont parlé du mal d'Israël, et lui il n'a pas voulu les écouter. Alors là, dit, mais malgré tout, Ben Kenazo, c'est marqué que Caleb il est Ben Kenaz, d'Irtiv, Balkidah, Otneel Ben Kenaz, Ahi Caleb. Il y a marqué que Otneel et Caleb c'était des frères, et le père c'était Kenaz. Alors pourquoi tu dis Ben Hesron, c'est Ben Kenaz? Amadava, Hodrod de Kenaz Hava. Il dit non, Otneel et Caleb étaient des frères, mais pas du même père, seulement de la même mère. Donc Kenaz c'est seulement le père de Otneel, mais pas de Caleb. Daïkhan a mis la preuve, il dit la Gemara, Dirtiv Hakenizi, Shma Minna. Maintenant la Gemara dit, Azouva, c'est qui Azouva? C'est Myriam. Ah, c'est Myriam. Pourquoi on l'appelle Azouva qui signifie abandonné? Chez Hakol, Azavuha Mithilata. Tous, ils l'ont abandonné quand elle était malade avec cette histoire de Tsarat qu'elle a eue. Alors la Gemara a dit, Holid, comment tu dis que Caleb il a enfanté Azouva? Il n'a pas enfanté, il s'est marié avec elle. D'accord? Il s'est marié avec elle, tu me dis il a enfanté. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Kol hanose isha leshem shamayim, ma'ale alama katuv ke'elu yelada. Celui qui épouse une femme leshem shamayim, et donc comme Caleb il a épousé Myriam uniquement leshem shamayim, c'est comme si qu'il l'a enfanté lui-même. Il était malade quand il s'est marié avec elle. Après elle est redevenue normale, elle a guéri après. C'est pour ça qu'on dit ça. Ouais. Alors il dit pourquoi tu l'appelles aussi Yeriot, Shahayu Panea Domim Liriot. Il dit parce que comme elle était donc lépreuse, son visage il ressemblait comme une. Enfin, il n'avait pas cette rougeur qu'on a dans la peau, mais c'est plus pâle. Ve'el Banea. Et voici donc le nom de ses enfants. Il m'a dit Altre Banea Ella Bonea. C'est-à-dire, c'est pas en vérité ses enfants, mais c'est Bonea, c'est celui qui l'a construite, celui qui lui a donné statut de femme pour se marier avec elle. Yesher, en fait, on parle tous ces trois noms, il s'appelle, en fait, c'est Caleb, ça revient sur Caleb. Il dit pourquoi on l'appelle Yesher, Yesher Atzmo, donc il est resté droit par rapport aux explorateurs. Shovav, Shebevet Yisro, là aussi on appelle Shovav parce qu'il a battu son Yetzara. Ardon, Sherada et Yitzro. Ardon, Menachon Rodé, il a dominé son Yetzara. Enfin, tous les trois, ça revient à Caleb. Certains ils disent que parce que les visages de Myriam, ils étaient ressemblés à une rose. Ardon, Veret, c'est le même mot. Mais Ardon, on parle de. Voilà, c'est pas Caleb. Il te dit non. Banea, c'est elle-même. Ça veut dire, il lui a donné un visage, il l'a rendu joyeuse après qu'il s'est marié avec elle, après qu'elle a guéri. Bon, on peut s'arrêter là, hein, on fera la prochaine fois. Après on verra.